Pour les 1000 pétitionnaires, il y aurait deux grands avantages à créer un échangeur à Langeais Nord plutôt qu'à Restigné. Tout d'abord, baisser le nombre de poids lourds dans la ville de Langeais et irriguer un secteur enclavé de Courcelles à Giseux en passant par Continvoire. Les vallées du Latan et de la Roumère seraient ainsi plus proches de Tours. Si on avait un échangeur ici, c'est un développement économique qui pourrait reprendre. L'accès touristique également, le tourisme, l'accès au lac de Homme, Riez, qui se trouverait mieux desservi, les gens n'ayant plus à passer dans Langeais. Et puis tous les habitants du secteur qui vont travailler sur la métropole de Tours, qui auraient un gain d'un quart d'heure n'ayant plus à passer dans Langeais. Ce n'est pas la première fois que le sujet est mis sur la table. En 2012 et 2013, des réunions en communauté de communes avaient eu lieu. Des courriers avaient été envoyés au secrétaire d'État au transport. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Un coût financier estimé à l'époque entre 10 et 20 millions d'euros. Et avant tout cela, une pré-étude d'impact de 250 000 euros. Non seulement 10 à 20 millions d'euros pour cette construction, le déficit d'exploitation à la charge des collectivités, un échangeur payant, puisque la gratuité actuellement nous l'avons jusqu'à Bourgueil. Là, et ce serait payant à partir de Langeais, dont je ne suis pas sûre que localement les habitants soient vraiment gagnants. Les maires sont pour, le président de la communauté de communes pense étudier bientôt la question en session, et le temps presse. La concession de l'autoroute court jusqu'en 2031 et l'échangeur de Restigné devrait être livré d'ici 2025. Et 2025 pour de telles infrastructures, c'est demain.